Alors que la Russie se souvient, ce 25 juillet 2025, de la bataille de Tinzaouaten au Mali, au cours de laquelle une centaine de mercenaires russes avaient été massacrés par les indépendantistes Touaregs, le sang des hommes de Poutine a encore coulé dans le désert malien une semaine après la tragédie d'Al-Kit. Retour sur cette énième débâcle russe au Sahel. Retrouvez également Afrique Liberté sur TikTok et Facebook. Africains, Africaines, disons stop au néocolonialisme et réveillons-nous pour une prise de conscience salutaire, seul gage d'une Afrique consciente et responsable. À Moscou, la date du 25 juillet marque la commémoration d'un horrible cauchemar. Celui de l'humiliation de Tinzaouaten, qui a laissé cramer plus d'une centaine de cadavres de mercenaires russes dans le chaud désert du Nord Mali. Un an après cette victoire éclatante des rebelles indépendantistes Touaregs, au cours de laquelle une cinquantaine de soldats maliens ont également été massacrés, les hommes bleus ont commémoré ce premier anniversaire avec un autre succès sur le front. Toujours en faisant d'une bouchée la soldatesque de Poutine et ses affidés maliens. Certes, l'envergure est moindre, mais suffisamment symbolique pour signifier qu'encore 4 soldats russes venus fraîchement de Russie dans le cadre de la mission de l'Africa Corps au Mali ont péri suite à une double explosion ce jeudi 24 juillet à Anifis, causée par une moto piégée d'une part et d'autre part par un drone FPV qui aurait touché leur convoi. Ce énième revers des forces russes au Mali, qui intervient à peine une semaine après le massacre d'Al-Kit, toujours dans le nord Mali, trahit l'incompétence et l'inadéquation des chiens de guerre de Vladimir Poutine sur le théâtre sahélien, dont l'armée française avait une meilleure maîtrise. Le vin étant déjà tiré, il faut s'attendre à ce que les dépouilles de militaires russes s'accumulent dans le désert malien. Du moins, tant que le projet colonialiste d'expansion de Moscou se poursuit. Bien sûr, au péril de la vie de centaines, voire de milliers de soldats, pourvu que les profits suivent au Kremlin.